Sholem Aleichem, Lise. Aleichem Sholem, Hélène. Zis der Jiddische. Ja, der Jiddische, also wie alle Dienstag, Nachmittag, für Zeiger. Eh oui, un générique quasiment historique sur Radio J. En effet, le Yiddish Show aujourd'hui va être en français pour plusieurs raisons qu'on va vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on va rendre hommage à une immense personnalité du Yiddish Show et aussi à une grande dame de la chanson yiddish qui nous ont toutes les deux quittés à quelques jours près, certainement pour mieux pouvoir faire la fête en yiddish là-haut, et c'est ce qu'on leur souhaite, bien entendu. Alors, une émission exceptionnelle à plus d'un titre, puisque nous avons Talila qui passait par Radio J, nous a fait l'amitié de rester en studio avec nous. Talila, bonjour. Bonjour. Et puis que j'ai deux invités qui ont très bien connu Hannah Gold. Hannah Gold qui vient de nous quitter et qui était la speakerine de l'émission à l'époque où elle a été créée. On disait speakerine et c'était elle qui faisait tous les lancements avec Yossele Testiller qui nous manque aussi beaucoup et qui était le fondateur du Yiddish Show. Alors à l'époque ça s'appelait, Talila va comprendre le jeu de mots, dit Yiddish Show ou dit Yiddish Show, et entre l'heure Yiddish et le show, S-H-O-W, Yiddish, il n'y avait qu'un pas à franchir et il a été franchi. Alors, avec nous en studio, Philippe Sinclair également. Philippe, bonjour. Bonjour Lise, Alors, bonjour Talila. Bonjour. Philippe, d'habitude, vous êtes à la technique et là, j'ai réussi à vous faire rentrer en studio. C'est Serge Surpin qui nous enregistre aujourd'hui. Et Philippe, vous êtes réalisateur et animateur sur Radio J depuis 1989. Mais franchement, j'ai été très surprise quand vous m'avez donné la date parce que Philippe, il a l'air d'avoir toujours 20 ans. Donc, c'est assez incroyable. Mais vous êtes quand même une des mémoires de Radio J. Vous avez tout vécu avec Radio J 8 ans après sa création. Et puis, vous avez travaillé avec Hannah Gold, avec Yossele Testiller. C'est pour ça que vous aviez envie de témoigner aujourd'hui. Également, en ligne avec nous cette fois-ci, c'est notre amie Sylvie Benchimol, attachée à Radio J, donc attachée de direction à Radio J depuis 1993. Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors Sylvie, vous avez été très proche de Hannah Gold et vous m'avez dit hier, Lise, j'ai des choses à dire. Et justement, c'est ça que j'aimerais que vous nous disiez. Quels sont vos souvenirs de Hannah Gold? Alors oui, effectivement, Lise, j'ai très bien connu Hannah. Et pour moi, c'était une femme déjà d'une douceur et d'une gentillesse extrême. Et ce que je me souviens aussi, c'est que nous discutions souvent avant l'émission. Elle arrivait toujours à l'avance et on discutait de choses et d'autres. Elle me parlait beaucoup de ses petits-enfants, dont elle était très fière, de ses enfants aussi. Et le fait le plus marquant, c'est qu'un jour, elle m'a raconté ce qu'elle a vécu à Auschwitz. Ah. Elle a été internée au camp de Birkenau à l'âge de 17 ans. Elle y est restée 2 ans. Et elle m'a raconté des anecdotes et ce qu'elle a vécu là-bas. Et quand elle me racontait ça, je sentais l'émotion dans sa voix comme si ça s'était passé hier. Et elle ne me regardait pas. Elle regardait par terre quand elle me racontait. Elle a eu beaucoup de mal à raconter Hannah ce qu'elle a vécu là-bas. Elle en a parlé que dans les dernières années, quand elle était très âgée, quand elle après les années 45, elle ne voulait pas en parler. Et donc, c'est avec elle que j'ai compris en fait ce que c'était que les camps, l'ampleur de la Shoah. C'est pas dans ce que j'avais appris à l'école, c'est pas dans ce qu'on m'avait enseigné. C'est vraiment avec elle que j'ai compris ce que c'était que l'enfer de Birkenau. Mais oui. Voilà. Bien sûr. Et alors, du coup, est-ce qu'elle avait témoigné là-dessus à Radio J? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'elle avait beaucoup de mal à en parler. Moi, je lui avais dit qu'elle devrait faire des tournées dans les écoles pour en parler, pour raconter son histoire. Je ne sais pas si elle l'a fait.
Oui, ben, en tous les cas, vous êtes dépositaire et je pense sa famille aussi, sa fille aussi, ses petits-enfants auxquels on pense énormément aujourd'hui et qu'on salue dans leur chagrin. C'était une des dernières survivantes des camps, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Et le fait qu'elle soit décédée aujourd'hui, bah, malheureusement, il y a plus beaucoup de gens, il reste plus beaucoup de gens qui pourront témoigner de cette époque. Bien sûr. Et ça, c'est très triste, surtout dans les temps qu'on vit actuellement. Bien sûr. Alors moi, je me souviens très bien d'elle parce que quand j'étais étudiante de yiddish, Yossele me faisait venir assez souvent pour parler de l'actualité, des premiers concerts yiddish, klezmer, de ce tali-là, parce que bon, je pouvais exprimer tout cela en yiddish et que l'émission était intégralement en yiddish. Et ça, c'est important de le dire parce que Radio J est la seule radio à avoir maintenu en yiddish les émissions yiddish, ce dont on est très reconnaissant quand on est comme moi yiddishophone, yiddishiste et yiddishisante. Donc les trois à la fois. Et ce n'est pas Talila qui va me contredire. Et je me souviens très bien, donc quand je venais, il y avait mon oncle à l'époque, Marcel Korolitsky, qui faisait la rubrique politique de l'émission. Je ne sais pas si Philippe s'en souvient. Moi, je m'en souviens bien, oui. Voilà. Dans le 10e arrondissement, quand on était dans le 10e. Tout Exactement. À fait. Et voilà. Et il y avait Hannah qui était là et elle était toujours apprêtée sur son 31. Elle avait un beau chignon doré, si je me souviens. Ou alors moi, non. je sais pas, moi je l'ai toujours connue avec les cheveux assez courts. Assez court, Ouais. mais quand même très, très, très pimpant. Exactement, voilà. tout le temps. Et alors, j'adorais son yiddish à Hannah, et je me souviens qu'elle donnait toujours le numéro de la radio en yiddish et qu'elle terminait par 00. Ça, je me souviens, ça m'avait marqué. Et voilà, et elle était juste charmante. Et quand Hannah ne pouvait pas venir, Sylvie, ben, c'était ma maman, Fanny Kassef-Amiel, qui la remplaçait parce qu'elle parlait un yiddish formidable. Mais alors, elle avait un trac et c'était Hannah qui gentiment la formait en lui disant les lancements qu'elle devait faire. Je ne sais pas si à l'époque on disait le mot lancement, Sylvie, mais en tous les cas, voilà, une femme charmante, délicieuse, un des piliers de l'émission Yiddish de Radio J. Et vous êtes, Sylvie, la dépositaire d'une partie de sa mémoire. Et c'est si important. J'espère qu'on aura l'occasion, de toute façon, d'en reparler, bien sûr. Oui, une dernière chose, Lise, oui, si vous me permettez. Bien sûr. Voilà, pour conclure, je voudrais juste dire que Hannah, c'est la mère ou la grand-mère qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Je suis bien d'accord. Vraiment. Oui. Exactement. Voilà. La douceur, l'empathie, le côté yiddish mais elle était incroyable. C'est vrai. Ben, elle nous manque beaucoup et je suis heureuse qu'on évoque sa mémoire parce que c'est très, très important. Sylvie, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous restez avec nous, soit je crois que vous êtes... vous avez des obligations, mais sinon, vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de problème. On vous embrasse très fort. Je voudrais passer, avant de passer la parole à Tali, là, je voudrais passer la parole à Philippe. Alors, Philippe, si je vous dis Hannah Gold, ça évoque quoi pour vous? Moi, je vais aller dans le même sens que Sylvie. Je sais qu'elle adorait venir à la radio. Elle attendait ce moment-là le mardi après-midi. Incroyablement, elle est enterrée aujourd'hui à la même heure où l'émission est diffusée. Et moi, je garde de Hannah quelqu'un de vraiment toujours très souriante, très positive, très pudique sur ce qu'elle avait vécu dans les camps. Elle en avait parlé avec vous? Elle en avait beaucoup parlé. Moi, je rejoins Sylvie aussi quand effectivement, ce qu'on apprend à l'école, c'est une chose, mais Hannah nous a beaucoup, beaucoup transmis par rapport à ce qu'elle avait vécu. Elle en était très pudique. Et je me souviens d'une chose, c'est que on a eu, avec Sylvie et avec d'autres personnes de la radio, on a eu l'occasion d'aller à Birkenau. Et Hannah nous avait dit, lorsque vous y serez, allez dans le bloc 23. C'est là où j'étais avec ma sœur parce qu'elle a été déportée avec sa sœur. Et je ne sais pas si Sylvie est toujours en ligne et si elle se souvient de ce moment-là. On s'est éloigné complètement du groupe, Sylvie et moi, et on est allé dans ce bloc 23. Et là, on a vraiment pris
La mesure. la mesure et le ciel sur la tête quand on a vu ce qu'elle avait vraiment, vraiment vécu. Vous avez concrétisé, en fait. Ouais, complètement, Ouais. complètement. Et elle n'enlevait pas du tout ça de sa mémoire et elle était. J'ai des souvenirs aussi avec elle même quand c'était l'été. Son matricule qu'elle avait sur son bras, ben, il n'était pas question qu'elle porte un chemisier avec des manches longues ou quoi que ce soit. Elle venait en bus à la Oui. radio et elle en était. Il fallait qu'elle le montre. Et j'ai une anecdote comme ça. Moi, j'aurais peut-être dit autre chose. C'est pas qu'il fallait qu'elle le montre, c'est qu'elle ne le cachait pas. Ah non, elle ne le cachait pas, C'est ça c'est surtout. sûr, ça c'est sûr. Et ça, c'est très Mais bien. la transmission chez elle, c'était très très important. Je sais qu'avec avec sa famille, elle en a très très peu parlé au tout début. Et un jour, quand elle était arrivée à la radio, elle m'a dit: Philippe, il faut que je te raconte quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose d'assez fou dans le bus. Ça l'avait sidérée. Et elle s'était trouvée en face de deux jeunes filles et qui avaient vu certainement son matricule sur l'avant de son bras. Et ces deux jeunes filles lui avaient dit comme ça: tu as vu les vieilles, elle les avait entendues, elle avait entendu parler, elle avait vu, maintenant les vieilles, elles se font des tatouages sur le bras. Et on était restés... Non, mais ça me fait rire, mais c'est nerveux. Je mais m'excuse. c'était Oui. vraiment... Et elle dit, mais voilà à quel point on en est encore à cette époque. Ça l'avait vraiment Marqué, bah oui, évidemment. vraiment, vraiment marqué. Évidemment. Et moi, quand je pense à Hannah, je pense toujours à la joie de vivre qu'elle avait quand elle venait à la radio. C'était vraiment ça lui tenait à cœur. Quand elle venait pas, elle en était malheureuse. Et quand elle venait, c'était pour le partage. Elle adorait parler évidemment de sa fille Nelly, de son fils dont elle était très fière et de ses petits-enfants. C'était vraiment, Bien sûr. vraiment quelqu'un avec un cœur énorme. Voilà, moi je garde Un quelque souvenir. chose, un souvenir Moi, je l'ai moins fabuleux. connu que vous, mais j'ai aussi un excellent souvenir. Et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. C'est triste qu'elle nous ait quittés, quelque part, si j'ose dire. À C'est l'aube la de ses vie. 100 ans, À je l'aube crois. de ses 100 ans, c'est Ouais, ouais. incroyable. Et elle a survécu à tout, et de cela, on est fiers, parce que c'est tellement important. Puis elle a transmis, en Votre plus. appel a été mis en attente. Elle a... Ah, voilà, apparemment, oui, elle a transmis, et ça, c'est très, très important. Et elle a transmis à toutes les générations, et en yiddish aussi. Alors, Talila, vous avez connu Yoselet Estiller, die Yiddische Schuh, Oui, le oui. Yiddish Show, etc. Et du coup, Hannah aussi, je crois que vous avez ben, aussi je l'ai un rencontré. souvenir. Je l'ai rencontré. Non, je n'ai pas des souvenirs aussi précis que les vôtres. Sinon, un souvenir effectivement d'une personne extrêmement sympathique. Mais j'ai rencontré souvent des femmes comme ça avec leur numéro sur le bras. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est pas pour le montrer, mais c'est parce que ça ne posait pas de problème en fait. Bien sûr. Voilà, elle n'en avait absolument pas honte. Oui, j'ai peut-être plus connu Yoselet Estiller, puisqu'il avait aussi organisé, je ne sais plus à quelle occasion, un gala au Don Camillo. C'était drôle, parce Oui. que c'était un endroit absolument incongru. Bah oui. Je ne sais plus pourquoi il avait organisé ça. Je me souviens de quelque chose de très très chic, et donc il m'avait invité à chanter. C'était une personne très classieuse, je dirais, hein, Testiller. Oui, très. Avec beaucoup de chic, beaucoup de charme, et une certaine dureté, un certain humour, comme tous nos prédécesseurs. survivants, oui. J'en Et ai alors, connu quand- beaucoup des comme ça. Et quand vous veniez au Yiddish Show, Oui. vous parliez yiddish? J'essayais de parler bien. Je crois, je le chante mieux que je ne le parle fluentement. Mais Flûsique. je faisais des efforts quand même. Bah quand oui, même. c'est bien, Oui, oui. c'est bien. Oui, on a tous. Moi, c'est vrai que quand il m'invitait pour parler, entre autres, de l'actualité de l'AETSI à l'époque, Ah, mais oui. l'association pour l'étude et la diffusion de la culture yiddish que les jeunes que nous étions avions créée,
je me sentais tellement illégitime de parler yiddish. Et dont le bureau était chez devant- moi. Mais oui, bien sûr. Rue de Douai. Bien sûr. Enfin, le bureau Oui, l'armoire. virtuel. L'armoire, voilà. Le mot virtuel n'existait pas encore, Non. mais voilà, c'était virtuel. Et donc, je me sentais vraiment pas légitime face à Hannah Gold et à Yossele pour parler yiddish. J'en avais mais mal au ventre, quoi, avant. Et ils m'encourageaient tous les deux, je Oui. me souviens. Elle me disait, mais il red yiddish et parle yiddish. Et moi, j'étais assez, bon, un peu terrorisée, il faut Ouais, dire les choses. ouais. Mais ils étaient tellement sympas, et de voir des jeunes qui s'intéressaient au yiddish comme nous à l'époque et qui le chantaient comme vous, c'est vrai que ça leur parlait. Et ça, Mais c'est ils nous vrai ont qu'on soutenus. Hein. c'est vrai qu'on se sentait illégitime. Oui. Enfin, moi, je continue d'ailleurs dans ma vieillesse. Mais on a pu rencontrer des gens d'une ancienne génération Oui. qui avaient connu ce qu'ils avaient connu et qui étaient... Et ça, c'était quand même assez rare parce qu'il y avait des gens qui avaient la dent dure hein, dans ce monde, Bien sûr. monde yiddish. Mais il y avait aussi des gens extraordinaires, c'est-à-dire qui étaient heureux de notre jeunesse. Tout à fait. Et heureux de voir qu'on s'intéressait à ce qui était pour eux leur vie, leur existence. Bien Enfin, sûr. parce qu'eux n'avaient pas à se poser de questions sur le yiddish. Nous l'avons réappris. Bien n'est-ce pas sûr. Et donc, c'était toujours extrêmement émouvant de rencontrer des gens comme ça. Oui, Et c'est il y vrai. en a pas mal. Hein. Il y a Monsieur Weisbrot, je m'en souviendrai Ah toujours. bah ça, c'est... oui. C'est quelqu'un dont je garde un souvenir ému. Hein. Alors, Et qui les Waldman, incroyables, les parents de On va Rachel rappeler Hertel. qu'ils étaient, donc, Kive Weisbrot, c'était l'un des 5 fondateurs Oui. de la bibliothèque Medem à l'Arbetering à Paris avant la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 20. Je me demande si c'est pas 25 ou 26, mais on vérifiera. Et puis, après la guerre, il a repris la bibliothèque, qui est très vite devenue la plus grande bibliothèque yiddish d'Europe, à qui tout le monde donnait les livres. Et il a vraiment arrêté quand il avait plus la force, la koyach nécessaire pour monter les livres, pour faire les colis, pour les envoyer à ses correspondants, etc. Et là, il ne pouvait plus. Donc, Kive Weisbrot, c'est tout un univers. Oui. On pourrait... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse une émission hommage à Kive. Il le Il le mérite. Hein, Talila, on fera ça dans les... Il mérite grandement. Et, Oui. il était d'une culture extraordinaire, d'une intelligence merveilleuse, et il avait cette gentillesse qui, moi, toujours m'étonnait. C'est vrai. Et les Tout Waldman, à fait. c'était la même chose. Enfin, une écoute de gens plus jeunes Ouais. qui pouvaient leur sembler Alors, quand les même un peu rigolos. Waldman, je crois qu'on a eu la même prof, hein, c'est Madame Waldman, Menoucharam de son nom de plume, la maman de Rachel Hertel, et on a pris des cours à Charles V Oui, avec c'est elle. vrai, c'est vrai. Oui, à l'époque, hein, il y a longtemps. Oui, il y a Et longtemps. elle était, mais moi je me souviens très bien de ses cours, elle était formidable. Moi j'adore cette émission parce que en rendant hommage, Philippe, à Hannah Gold, on est passé par Yossele Stiller, et maintenant on a envie aussi de parler de nos anciens. On prend rendez-vous, Talila, c'est Mais important. volontiers. Oui. Lise. Alors moi, ce que j'aimerais, Philippe, je fais ça en direct aussi, c'est qu'on retrouve peut-être grâce à la fille de Hannah Gold des sons avec sa maman pour qu'on puisse faire un deuxième hommage. Là, c'est un hommage entre guillemets à chaud, mais on en reparlera, et j'aimerais aussi peut-être, vous serez d'accord que Nélou soit là aussi, qui aimait bien beaucoup. sûr. Hannah qui n'a pas pu être avec nous. Comme on dit, c'est un témoignage à chaud. Un dernier mot, Philippe Sinclair. Oui, moi je me souviens qu'elle avait fait une série d'émissions où effectivement elle a parlé de ce qu'elle avait vécu dans les plusieurs camps qu'elle avait fait. Oui, ça je me souviens Ce de serait ça. bien si on pouvait Donc la je retrouver. pense qu'on va tout faire pour retrouver retrouver. effectivement ces extraits, son témoignage. C'est très très important. C'est très important, c'est fondamental. Et puis, je voulais juste dire que Talila, avant qu'on se quitte, vous avez une actualité brûlante au 16e Festival des Cultures Juives. On retrouve toute votre actualité sur festivaldesculturesjuives.org. Dans les semaines qui viennent également, je vais faire un hommage à Genia Fireman qui nous a quittés
également, et qui était une grande chanteuse yiddish, russe, avec un tempérament un peu la Zizi Jeanmaire du yiddish, puisqu'elle se présentait sur scène avec un chapeau de forme des barésilles, et que c'était tout un univers également. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, on se quitte pour cette semaine, mais on va se retrouver, Philippe. On se quitte pour cette semaine avec une chanson de Talila, bien sûr, une très très belle version de Baïmir Bistouchein qu'on ne présente plus, en sachant, et un dernier mot très vite parce qu'il y a trop de choses à dire, on est tous très heureux de fêter, Philippe, les 40 ans de Radio J, bien sûr. Oui, bien sûr, ce sera la semaine prochaine. On est très très heureux d'être bien encore là et puis de partager avec tous ceux qui nous écoutent depuis de nombreuses années. Voilà, toutes ces belles choses, quoi. Exactement. Allez, Talila, merci d'être restée. Merci Baïmir à vous. Bistouchein.